Bonjour à vous les balances, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller voir l'énergie générale de cette semaine les amis. Et c'est cette carte, le plongeon. Waouh! Alors j'adore cette carte parce qu'elle est pleine de motivation. Là, on va s'autoriser à y aller, hein. On va plonger, on va faire le pas en avant, on va s'autoriser à euh, oser aller de l'avant, même si, voilà, même si je me plante, même si j'ai peur, même si plein de choses, eh ben j'ose quand même aller de l'avant, je dépasse mes peurs. Voilà. Donc on est sur l'idée du plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh, quelle belle semaine. Allez, on développe un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Eh bien, on va parler de votre image, de vous, de votre estime de vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, quelle est l'image qui se reflète? Qu'est-ce que vous voyez? Qui vous voyez? D'accord? Donc on va peut-être oser passer le cap de, je ne sais pas, se prendre en main pour avoir une meilleure image de soi. Ça peut être du relooking, euh, un soin. Euh, voilà, ça peut être aussi travailler sur ses blessures, sur ses complexes, sur ses phobies, sur ses peurs, vous voyez, sur son image physique, sur son corps. Peut-être passer le cap de s'inscrire dans une salle de sport, par exemple. Vous voyez, on est sur le fait d'oser hein, faire quelque chose, d'oser aller de l'avant, d'oser dire peut-être, d'oser exprimer ses sentiments, hein, d'accord. Et ça parle de soi, tout simplement, de l'image que l'on a de soi, d'accord. Avec le rêve du chaman, on va aller voir au niveau de l'amour ce qu'on a pour vous, les amis. Balance. Et là, la muse joyeuse, ok. On est plein d'inspiration là. Allez, je prends les trois. On est plein d'inspiration avec cette muse joyeuse qui est là, qui a envie de rire, de s'amuser, un peu de légèreté, vous voyez. Donc on est sur quelque chose cette semaine qui vous amuse. Peut-être une sortie entre amis, vous voyez, peut-être de faire de la musique, de jouer de la musique, de chanter, un petit karaoké, je ne sais pas. Voilà, donc peut-être vous avez prévu un atelier d'art créatif, peut-être, hein, ou alors c'est de la déco de Noël. Bon, voilà, vous mettez à ce que vous vivez, hein, les amis. En tout cas, on est dans cette énergie de s'amuser, de profiter, d'être dans le plaisir, hein, d'accord. Et puis on a un débordement là. On a quelque chose qui déborde. Justement, vous avez peut-être réfréné votre plaisir, vos envies pendant longtemps. Et là, vous vous autorisez à laisser déborder cette énergie, laisser déborder cette joie, ce plaisir, peut-être cette légèreté enfantine aussi. Hein. On est dans la période de Noël, donc on a envie peut-être de se laisser aller comme à nos souvenirs d'enfance. Vous voyez, bon, voilà, peut-être câliner, se faire câliner par sa maman, chanter des chants de Noël, regarder des photos souvenirs peut-être. Voyez, on est dans quelque chose qui déborde et qui nous submerge, mais qui en même temps est bénéfique. On ressent ce côté positif des choses à se laisser déborder. On ose, hein, on a dit, hein, avec cette carte du plongeon, on ose exprimer ses émotions, on ose peut-être pleurer, on ose peut-être libérer quelque chose, hein, mais cette joie-là qui est en vous et qui est réfrénée jusqu'à maintenant, vous voyez, on la laisse déborder, on la laisse prendre sa place et on la laisse exister tout simplement. Et puis on a la carte de l'écriture céleste. L'écriture céleste, elle nous parle du destin de là-haut, hein, de l'univers, des messages peut-être de l'univers. Donc là, on a une compréhension de ce qui se passe là-haut. On a une connexion avec les défunts, on a une connexion avec sa bonne étoile, vous voyez. On va développer avec les miroirs, bien sûr, hein. Alors sur la muse joyeuse, qu'est-ce que je vais mettre? Celle-ci, oh là là, celle-là, et écriture céleste, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, c'est parti, on regarde les énergies du détail, la muse céleste, la muse joyeuse, on a
un rendez-vous, une réunion, une sortie hein, entre amis, peut-être un anniversaire à fêter. Il y a quelque chose comme ça de très joyeux en fait, où vous allez vous amuser. Il y a peut-être un bal, en fait, il y a une sortie où il y a plusieurs personnes, en famille peut-être, ou amicales, hein, d'accord? Bon, très bien. Amusez-vous les amis, laissez-vous emporter par ce plaisir, faites la fête. Et puis on a sur ce débordement, l'abondance, on a ce travail. Donc, alors peut-être que c'est une réunion de travail là qui, vous voyez, un repas de fin d'année entre collègues de travail par exemple, où on va laisser sortir des choses, peut-être des émotions, des sentiments, des mots, hein, des pensées. Sur le travail, ou alors il faut travailler, on vous le dit, hein, sur ce débordement. Peut-être que lors de cette sortie-là, je laisse déborder mes émotions, je laisse aller quelque chose. Peut-être qu'il faut travailler sur ce quelque chose qui vous fait peur finalement quand vous laissez déborder. Ça peut déborder, c'est-à-dire c'est à vous de maîtriser le débit de ce débordement. Voilà. On peut tout laisser aller comme ça, brut de décoffrage, et puis faire du mal, blesser les autres ou se faire peur à soi-même. Hein. Tout ce débordement-là, c'est peut-être ça fait peur. Donc, on vous dit peut-être qu'il faut travailler sur la gestion des émotions, hein, la gestion de soi, des sentiments. Peut-être comment faire pour être plus dans la tempérance des choses et émotionnellement et dans les mots, peut-être dans la communication. D'accord? Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, communication hein, avec la connexion avec l'écriture céleste. On a des messages, on a des connexions, on a des rencontres. Peut-être que vous faites partie là d'un groupe, peut-être de constellation familiale, quelque chose comme ça en tout cas. Vous avez des messages de là-haut, de l'univers, de vos défunts, de vos anges gardiens. D'accord? Bon. Très bien, on va passer au travail, les amis. Alors, avec le Light Sears, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une seule carte, le 3 d'épée. C'est pas cool au niveau du travail, les amis, cette semaine. Hein. On a des blessures qui reviennent du passé. Hein. Le 3 d'épée, on est dans la communication, justement. Il y a peut-être des choses au niveau du travail, là, que vous avez besoin de vous libérer, que vous avez besoin d'exprimer, d'accord? Peut-être un harcèlement, hein, peut-être, enfin, vous vous autorisez, en tout cas, à communiquer sur vos blessures au travail, votre manque de reconnaissance, votre valeur peut-être, les critiques que l'on vous fait, votre ressenti sur comment on vous traite au travail en fait. Hein. Donc vous êtes dans cette énergie-là de blessure du passé qui revient en avant. Ça pique, il y a peut-être quelque chose là qui est revécu, qui vient du passé. Vous voyez, il y a peut-être une blessure à travailler, mais au niveau émotionnel, d'accord? Peut-être que dans votre travail, il y a eu un problème d'estime, enfin de valeur de vous, de reconnaissance. Ça agit sur votre manque d'estime de vous, vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'on a à rajouter? Donc, il faut prendre du recul. Hein. Prenez de la hauteur, prenez des vacances, prenez de la hauteur et puis du recul par rapport à cette blessure-là. Hein. Parce que parfois, on a l'impression, on a le ressenti que les gens nous rejettent ou nous critiquent ou nous jugent, alors qu'en fait, c'est pas du tout leur intention. Vous voyez, donc là, on vous dit, hein, prenez du recul avec ça. C'est vos blessures à vous qui réagissent. C'est pas forcément ce que les autres en face de vous, vos collègues par exemple, ou votre hiérarchie a voulu vous faire passer comme message. D'accord? Bon. Ok, allez, on va terminer cette guidance avec un message du lâcher-prise, les amis, balance. C'est celui-ci pour vous. Je me détache de ce que je n'aime pas. Et oui, hein, détachez-vous. C'est un peu les émotions, les énergies là qu'on vous donne aussi au niveau professionnel. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables.
simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous en éloignons, pardon, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Voilà, détachez-vous, osez franchir le pas de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, les balances. Voilà, prenez soin de vous, passez une belle semaine et à très bientôt. Bisous, bisous.